C'est moi ou mon éponge qui est un peu bizarre? Oui, j'entendais. Ça m'a jamais fait ça. Je sais pas si vous l'entendrez à la caméra. Pardon. Yalala les beauties, on espère que vous allez bien les filles. Alors aujourd'hui je vous présente Sissi Bloom. Alors Sissi, c'est quoi ton prénom, ton vrai prénom, parce qu'on te connaît toutes sur Sissi Bloom. Mon vrai prénom c'est Cyrielle et mon nom de famille c'est Blumenstiel. D'accord, donc tu as fait vraiment un jeu de mots avec mots. mon logo en fait. C'est Bloom and Steel. Oui. Mais voilà, mon vrai nom c'est allemand et c'est Blumenstiel. Voilà. Ah, c'est trop fun ton nom. Ouais, il est stylé quand même. Il est carrément stylé quoi. Ouais. J'adore. Et Bloom, ça me fait penser à Bloom dans les Wings. Aussi. Je l'adore. c'est ça. J'ai regardé la série sur Netflix. Je sais Elle pas est si bien. t'as vu. Elle est sympa, Elle est rigolo. regardable. Voilà, elle est sympa, regardez. Alors aujourd'hui en fait on va vous faire une vidéo favori. Donc on a trouvé intéressant de se dire voilà on va vous présenter vraiment nos coups de cœur, nos C'est ça. chouchous dans le make-up. Exactement. Et en plus de ça, en plus de vous présenter tous nos favoris, on vous propose ces looks-là, spécial Saint-Valentin. Donc si ça vous plaît, c'est parti. Allez, go. On va commencer donc par notre primer favori. Alors dis-moi, le tien c'est lequel? Alors pour moi c'est le Smashbox, le Primerizer. Ok. Voilà, j'aime bien sa texture, Ouais. elle s'imprègne très rapidement. Smashbox en plus c'est quand même une marque assez chère, moi je trouve, hein, quand je suis allée aux États-Unis, franchement. Ok, c'est pas qu'ici. Waouh, non c'est pas qu'ici, c'est partout. Alors moi ça va être chez Dior, le primer de chez Dior que je surkiffe. J'adore l'odeur, j'adore l'application et enfin voilà, c'est un de mes primers préférés. Bon, c'est pas un petit prix, j'avoue, mais ce que j'aime bien faire, c'est mettre ce primer sur l'ensemble du visage et ensuite mettre le Poreless petit primer de chez ELF. Mais vraiment, tu sais, sur ma zone T et au niveau surtout de voilà où j'ai des pores, tu vois, vachement dilatés là, je déteste ça. Allez, maintenant on passe au fond de teint. Oui. Allez, tu mets pas d'abord l'anti-cerne, non? Non, Tu mets d'abord le fond de teint, ok. Non. Alors moi, je vais utiliser encore une fois celui de chez Dior, le Backstage, que j'aime énormément. Apparemment, ils parce sont bien que... les fonds de teint de genre. Ouais, franchement, ils sont tip top et celui-ci, il a une couvrance moyenne, tu vois, modulable, mais surtout, il a un effet hyper naturel, ça n'est pas plâtre sur le visage et voilà, c'est pourquoi je l'adore. Je l'ai utilisé sur une amie à moi qui Ouais. a celui-ci et c'était super agréable de l'appliquer avec ce fond de teint. Ouais, Moi, j'ai pas ma teinte malheureusement, j'ai Ah, été ok. voir et c'est trop foncé. d'accord. pour Moi, j'ai la 3.N, voilà. Ok. Et moi, je vais utiliser le Hourglass Vanish en teinte porcelaine parce que j'adore la couvrance et la matité, donc forcément, je l'adore. Ok, et celui-ci, c'est le même effet que le stick? Pas vraiment. Pas le vraiment. stick, c'est Parce c'est que une moi, j'ai texture le stick, différente. moi. Il est super, hein, le Il est stick, top, mais pareil, le stick. j'ai pas ma teinte. Ah, d'accord. Après, le stick, je trouve qu'il comment on dit, hapo, enfin, tu vois, il se... Oui, ouais, j'avoue, c'est une Très, grosse très vite. arnaque. Tu vois ce que je veux Laisse dire? tomber, J'ai c'est pas une le mot en grosse français, là. arnaque. Mais je trouve que en termes de quantité-prix, ça vaut pas le coup. Ouais, c'est vrai, C'est pour ça que vrai. je préfère celui-là. Ok. Mais ouais, Hourglass, waouh, super belle marque. Bon, assez cher, hein. On va vous dire, c'est pas une marque très accessible, hein, mais une qualité de ouf. Pareil, hein, le job Backstage, il coûte presque aussi, 6000 balles Ouais, c'est chez quasiment Beauty pareil, Success, hein, donc... Mais et, après, le fond de teint, c'est tellement important. Je trouve que Ouais, là, tu peux ouais, te permettre c'est vrai. de mettre le budget C'est pour vrai. le teint. Enfin, Exactement, je trouve, hein. exactement. Après, pour les palettes ou autre chose, ça va. Et puis, tu peux trouver pas mal de choses super top, Oui. pas très chères. Complètement. Mais le teint, c'est le truc où... Ouais, moi, je c'est peux quand même mettre le prix. important, hein. Oui, j'ai oublié de préciser que j'utilise oui. une Beauty Blender. Il faut justement humidifier parce qu'il ne faut pas l'utiliser sèche. C'est moins agréable et le produit s'applique moins bien, tout simplement. Moi, j'en ai une de chez Nabla. Elle coûte que dalle. Ah ouais. Quand je compare avec une Beauty Blender, tu vois, le prix est assez waouh, quoi. Tu te dis, non mais allô, c'est qu'une éponge. Mais du coup, celle de chez Nabla, elle est top. Ok. Elle m'a est bien coûté moyenneuse. 5 $, je crois. Elle est carrément bien. Ouais. Ah ouais. Moi, carrément, j'adore. carrément. Elle est trop bien. Nabla, petite marque, très sympa. Mais vraiment en très vrai, sympa. Nabla, les Qui monte en palettes- puissance, hein, Les franchement. palettes, elles sont magnifiques. Ouais. Enfin voilà, le fond de teint, vraiment, il y a de tous les prix, de toutes les marques, mais essayez de chercher un qui vous correspond et voilà, qui soit adapté à votre type de peau, ce serait mieux.
Il y a vraiment de tous les prix. Hein. La plus petite gamme, par exemple chez The Ordinary, ça coûte que dalle. Ouais. Jusqu'à du Pat McGrath, du Dior, où là on est sur des fonds de teint voilà, un peu plus chers. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il faut tester à chaque fois. Ouais. Il faut tester et des fois tu te fais avoir. Après, tu fais quoi alors? L'anti-cerne. Ça marche. Alors normalement, mon anti-cerne préféré c'est le Shape Tape de chez Tarte, sauf qu'il n'est pas disponible en Polynésie, à Tahiti, donc je galère à l'avoir. Mais je le remplace par le Colourpop en teinte de fer. Il est pas mal, clair, hein. Il est très clair. Ouais. J'aime bien le contraste. Mais après, il est hyper clair, il me correspond et j'ai que celui-ci en fait. Je vais chez MAC, c'est pareil, il n'y a pas aussi clair. Donc j'ai vraiment un souci moi en termes de, en termes de couleur. Produit, de teint, quoi. Moi, ça va être celui de chez Pat McGrath et je l'aime trop. Il est couvrant. Bon, pas autant que le Tarte, mais le Tarte, je l'ai. Hein. J'adore l'odeur aussi du Tarte. Et le Tarte, je l'ai commandé directement sur le site. Hein. Il faut savoir qu'il livre ici. Hein. Oui. En fait, je suis nulle moi pour commander les trucs. Je suis vraiment pas douée sur les sites en ligne. D'accord. À chaque fois, mes moi, c'est ma vie. Je passe ma vie sur des sites à commander. Mais moi, j'ai toujours peur que ça n'arrive pas et du coup, je. Ok. Sache que Tarte livre ici. Par contre, les frais de transport laisse tomber. Mais et c'est livré avec FedEx directement chez toi. Donc c'est plutôt sympa. Encore une fois, voilà, les lentilles-cernes, c'est hyper personnel. Il faut essayer, il faut tester. Et après, t'as deux écoles, tu vois. L'école où tu mets l'anti-cerne avant le fond de teint. Et t'as l'école comme nous où on préfère venir illuminer le dessous d'œil. Et toi, je sais pas, c'est quoi, comment tu l'as appris au départ, tu vois? Toujours le mettre après le fond de teint. Après, il y a tellement d'astuces, de techniques différentes. Mais au quotidien, je sais que ça fonctionne comme ça. Et après, si je teste des choses, je peux faire plein d'expériences. Genre, il y en a qui mettent par exemple du highlight pour camoufler les cernes, oui. Je l'ai pas encore testé cette astuce. C'est clair. Voilà, il y a des choses à découvrir, quoi. Carrément. Alors moi, pour la poudre, donc ça va être une poudre libre. Ma préférée, ma favorite, c'est celle de, encore une fois, Pat McGrath, la Skin Fetish. Je la trouve vraiment superbe, hyper fine. Et elle camoufle et elle matifie, elle camoufle ce qu'il faut. Donc je l'adore. Encore une fois, c'est pas une marque petit prix, mais vous pouvez commander directement sur Pat McGrath et il y a tout le temps des choses en promo. Moi, c'est celle de chez Laura Mercier. Dès que je l'ai testée, elle fonctionne tellement bien sur moi que j'évite de tester. Tu l'as en translucette? Ouais, c'est ça. Et j'ai un stock de 3 poudres. Tu utilises une houppette de chez qui? De chez Linda Albert. C'est vraiment ma houppette préférée. Je l'ai commandée sur Beauty Bay. En fait, c'est la forme, elle est juste parfaite. Tu lisses tes doigts dedans. Et en fait, ça épouse l'œil comme ça direct. Et quand tu veux faire tout l'ensemble, tu mets tout le... Ok. C'est plus rapide, quoi. Mais vraiment, cette houppette, c'est le bonheur. Je n'utilise même plus le pinceau pour faire mon teint, quoi. Moi, j'ai une petite houppette, c'est une basique qu'on a dans les poudres, tu sais. C'est celle de chez Chanel, mais du coup, tu es obligé de la plier pour aller vraiment dans les recoins. C'est la texture qui est... T'aimes pas? Pas qui est horrible, mais en fait, je te jure, quand tu testes un jour, tu peux plus passer ça. D'accord. Du coup, vu que j'ai pris le soleil ces derniers temps, le teint il est blanc, et ce que j'aime bien faire, c'est de rajouter pour avoir encore plus de couvrance. Même si j'en ai pas plus besoin que ça, mais j'aime bien. J'avais utilisé la poudre compacte de chez MAC. Voilà, je rajoute un petit peu de couvrance du coup. De couvrance et surtout de couleur en fait, sur ce côté un peu plus beige et moins blanc. D'accord. Alors, moi je vais utiliser mon nouveau bronzer. T'as dû te ruiner. Oui. Pour le teint, comme je dis, je me ruine. De Marc Jacob, mais honnêtement, il est top. La quantité. Il y a combien en quantité là? 25 grammes, mais c'est 25 grammes, c'est énorme. C'est énorme. Du coup, j'ai dit non, ça fait trop le coup. Et puis je savais qu'il allait me correspondre. Parce que j'ai la chance de kiffer une youtubeuse qui s'appelle Marion Caméléon. Je l'adore. Mais j'ai cette chance en plus d'avoir sa carnation. En fait. Donc du coup tu suis vraiment quand elle... Tu suis ses teintes en fait. Je sais que si elle utilise ses teintes, ça va m'aller. Du coup c'est le Marc Jacobs, celui-ci, gros packaging, presque la taille de ma tête. Magnifique. Il est lourd? Et pas tant que ça. Ah non, ça va. Et il y a un grand miroir à l'intérieur.
trop Franchement, c'est bien. un bijou quoi. Ah mais c'est clair. Et tu Et l'as pris sur Blushbox. Oui, c'est ça. Ok. Moi, ça va être celui de chez MAC, un bronzer de chez MAC. Là, il n'y a que 10 grammes, ça coûte une blinde. C'est la teinte bronze mat. Ce bronzer, je l'aime beaucoup parce que c'est le tout premier bronzer que j'ai acheté quand j'étais jeune, tu vois. Mais genre, ça fait genre 10 ans que je l'ai, je sais même pas s'il est toujours bon, s'il n'est pas périmé. Ok. Ah, tu l'as pas racheté Mais entre non, temps. mais non, Ok. parce que enfin, j'ai envie de terminer quoi. Ouais. Ça me saule de le jeter. Complètement. Et voilà, c'est un petit bronzer que j'adore. Il est chaud, hein. C'est pour réchauffer le teint, c'est pas pour faire du contouring. Hein. Moi, c'est l'inverse. Du coup, je fais Oui. plus du contour. Ouais. Est-ce que tu as fait une école de make-up? Non, j'ai pas pu. Ah, t'es j'ai pas eu la autodidacte chance, ici? ouais. Ok. Après, si j'étais Crésus, c'est que j'avais des C'est parents qui sûr. me. Voilà, je serais déjà dans une école de make-up. C'est sûr. Et voilà, faut clairement avoir le budget, les moyens. Ouais, c'est et- ça. Je me suis connectée au site D'accord. de Make Up Forever. Et la formation, c'est entre 10 000 et 20 000 euros en fonction des spécialités que tu prends et tout. Bah, c'est mon rêve, hein, honnêtement. Ouais. Après, voilà, je me dis, est-ce que maintenant ce serait pas plutôt une formation sur mesure professionnelle que je rechercherais Ouais. ou vraiment aller dans une école et. Ouais. Je sais pas ce que je voudrais, mais c'était mon Enfin, rêve il y a 3 ans, quoi, ok. même avant. Ok. Mais bon, ça n'enlève en rien le talent que tu as, hein, franchement. Je reste une artiste, Oh là mais là. je veux Ouais, à tout ouais. prix Bien avoir sûr. le papier. Bien sûr. Voilà. Après le blush. Yes. Allez. Alors moi aujourd'hui, je vais utiliser un blush crème, celui de chez Fancy Beauty. Alors, il paraît, je l'ai jamais mis sur une poudre, mais il paraît que c'est le seul blush crème qui peut se mettre par-dessus une poudre. Donc je vais tester ça aujourd'hui. En même temps. Donc Pour moi, j'espère que ça va vraiment, tout j'ai déplacer. hâte de- Parce que les produits crème, moi, c'est ma phobie. Hein. C'est la première fois. Alors d'habitude, je le mets avant de poudrer, ok? Ouais. Mais là, j'ai vu qu'on peut le faire par-dessus une poudre, donc je vais tester. Moi, je te regarde. Non, tu me stresses. Je vais te regarder, ça va rater juste parce que je te regarde. Je dois tout Tu dois refaire. retester. Mais bon, ouais, Il c'est est vrai. trop beau celui-là. Voilà. Oh là Du là. coup, moi, je vais appliquer le Hourglass. Ok. C'est un marbré, je le trouve magnifique, lumineux et une couleur Ah là là. parfaite. Ah là là, mais il est trop beau. Tu l'as acheté chez Pulp? Oui, évidemment. Il y a Ouais. que là-bas où on Oui. peut trouver Ouais. pas mal de choses. C'est Comme vrai, je te dis, moi, c'est je vrai. commande pas, du coup. Oui, bien sûr. Toi, tu n'utilises pas de... Mais j'ai pas acheté de produits crème. Ok, mais est-ce que ça te fait pas peur? J'aimerais bien un jour faire une vidéo spéciale crème, tu vois. Ah ouais, ça serait top. Mais du coup, j'ai pas envie d'acheter juste pour la vidéo. Ok. Et en même temps, ça m'intéresserait, honnêtement. Bah ça tombe bien parce que du coup, je vais te l'offrir. Ah ouais? Oui, voilà, c'est la même teinte. Hein. Mais j'adore la teinte. Voilà. Ben merci, c'est Bah, trop ça, gentil. c'est pour Ben toi. voilà, ben, je fais une vidéo pour toi. Voilà, ok, trop bien. Et bah, je voulais quand même vous montrer mon blush, enfin poudre préférée, ça va être celui de chez MAC. Et j'aime beaucoup la teinte Coppertone. Ah, C'est un neutre il est magnifique. qui est vraiment qui passe partout. On a beaucoup de chance de pouvoir avoir MAC. Si vous pouvez avoir Sephora, s'il vous plaît, Sephora, si vous passez par là. Mais si vous voulez, il y a un Sephora à Auckland. Ils viennent tout juste de l'ouvrir l'année dernière, 2020. Ah ouais? Ils l'ont inauguré, ouais, à Auckland même. Mais voilà, frontière fermée, donc pour l'instant, pas possible d'y aller. Mais sachez que lorsque vous irez en Nouvelle-Zélande, sur le Queen Street, il y a un Sephora qui est trop beau en plus, ils l'ont inauguré, il est super beau. Ouais. Ici, Sephora ne livre même pas en Polynésie, donc ils n'ont aucun intérêt à venir s'implanter là. C'est clair. Mais je suis trop deg, ne serait-ce que de livrer ici, franchement, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui les retient de livrer ici? Surtout s'ils nous font payer le transport, qu'est-ce que, je sais pas. Ouais. Oui, Du donc coup, c'est highlight. le highlighter. Bon, je vous présente quand même ma palette vraiment préférée. C'est Ok. celle-ci de chez Kat Von D. Waouh. Voilà, je l'utilise surtout pour mes looks artistiques dans le sens Ok. où c'est des highlighters colorés. Ok. Et voilà, j'utilise que ça, la pigmentation elle est dingue. Ouais. Mais au quotidien, je fais le combo des deux. Ce que je vais mettre Ok. aujourd'hui, Ok. le Color Pop et Artist Couture, le Coco Bling. Ok. Voilà, donc je mets d'abord celui-ci. Ok. Et après, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un effet mouillé. Et j'aime Ok. trop, voilà. Ok. Voilà. Et donc celui-ci, c'est une texture comment, le Color Pop? Ce que t'aimes. Ah voilà, c'est une texture crème. Ouais, Ok. genre t'appuies, t'as le Ah, doigt qui se marque. waouh. Ok. Alors que l'autre, c'est une poudre C'est libre. Poudre libre. Ok. Et tu galères pas à mettre la poudre libre, ça part pas un peu dans tous les sens? Tu sprays un petit peu Tu ton sprays un petit peu, pinceau et ok. moi je fais pas. Si ça part, Ouais. je suis Ok. pas une paillette. Je plaisante, hein, mais Mais t'as triché, t'en as pris deux là. c'est un combo, écoute. C'est clair. L'un ne va pas sans l'autre.
Alors moi, highlighter, ça a été, je crois, une des choses les plus difficiles à sélectionner avec le fond de teint, ouais, parce que c'est ce que j'ai le plus dans ma collection, c'est les fonds de teint, les palettes et le highlighter. Et j'étais là, oh, lequel je vais prendre? Et du coup, j'ai choisi un que ce sera difficile à retrouver ici, malheureusement. C'est la marque Ofra. Et pour moi, ce sont les meilleurs highlighters du marché avec d'autres, hein, mais vraiment les Ofra, ils sont pigmentés de ouf. Ils sont pigmentés de ouf, c'est un truc de fou. Ouais. Celui-ci est doré. Hein. Voilà, tu vois. Ah ouais. Direct, enfin voilà, c'est trop joli. Ah ouais, il est trop beau. Oh là là. Mais c'est vrai que pour le teint, on se fait plaisir. Ouais, on se ruine un peu. On a que des produits high quoi. Hein. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas à nous demander une vidéo si vous voulez nous voir, vous montrer nos favoris dans des prix pas trop chers, hein, sachant que de toute manière tout est cher ici. Hein. Voilà, valou, donc le teint c'est fait. Yes, moi j'aime bien spray avant. Allez, un petit peu de spray. On te suit. T'as mon spray préféré. Alors j'allais dire. Ah ouais, celui-là c'est mon. Voici notre. Voilà, c'est notre spray pour fixer le make-up préféré. C'est le Continuous Setting Mist de chez Morphe avec un voile vraiment continu. Et l'odeur, c'est juste super agréable, je l'adore. Voilà, ah oui, il est bien celui-là aussi. Remplacer mon spray préféré parce que je l'ai plus. Moi, c'est le Prime Me. C'est une nouveauté chez Pulp. Non, il est vachement bien. Il est vachement bien en fait. Ouais. Je préfère cette brume continuelle aérosol. C'est sûr, mais voilà. Celui-là est bien. Et petit prix, c'est 1500 francs cette bouteille. Et c'est ça. elle fait le job, franchement, elle fait le job. Nickel, ouais. Ben voilà. C'est super agréable. Ça fait du bien. C'est ça. Bon, alors, en attendant que ça sèche un petit peu, que ça se fonde ensemble, on va passer aux yeux, c'est bien ça? Tout à fait. Et alors, moi, ma palette préférée, ça a été vraiment dur de faire un choix. J'ai une petite dizaine de palettes, j'en ai pas énormément non plus, mais il a fallu faire un choix et surtout de réfléchir à comment est-ce qu'on se maquillerait pour la Saint-Valentin. Est-ce qu'on partirait plutôt sur des choses colorées ou sur quelque chose de simple, de neutre? Donc compliqué. Et du coup, moi, ma palette préférée, ça va être la Book of Magic de chez Beauty Bay, qui coûte vraiment pas très cher sur le site, hein, quand vous commandez directement sur le site. Mais en ce moment, c'est hyper compliqué de commander avec Beauty Bay, c'est une horreur. Mais j'aime beaucoup cette palette, elle est hyper pigmentée. Bon, on est vraiment sur une harmonie de bleu et de violet, mais vous pouvez quand même faire du make-up neutre et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais utiliser vraiment les marrons qui sont ici. Je vais vraiment partir là-dessus. Alors moi, sans surprise, c'est la Carnival 3 Love Tahiti. Ah, elle est magnifique. Ouais, elle est magnifique. Je sais que tu l'as aussi. Je l'ai, ouais. Je l'ai. Je l'ai pas encore utilisée. Non. Ben non, j'ai pas le temps. Alors je te propose qu'on échange. Non. Donc voilà, c'est celle-ci, une harmonie juste sublime. Ce que j'allais potentiellement faire, j'avais deux idées en tête. Donc je voulais utiliser ces trois-là en fait, ceux-là. Oh, ça avec un peu ça. Donc toi, même pour si t'allais au resto pour Saint-Valentin, ça te dérangerait pas de faire un make-up coloré? Non. Ok. Même avec des paillettes, des strass, des cœurs. Ok. Parce que je l'ai déjà fait une fois. Hein. Bon après c'était pas voulu non plus, mais ça va pas me déranger d'être en bleu, paillettes. Ouais, carrément. Style carrément. la Reine des Neiges quoi. Ce qui m'est déjà arrivé. Alors moi pour ma base aujourd'hui, je vais prendre celle de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Eye Primer. Parce que je pense... Ouais, voilà. C'est ta préférée? Non, c'est parce que je savais que tu allais utiliser Kiwis. Okay. Donc du coup, je me suis dit, bon, ouais, je vais montrer celle-là. Et pour changer, mais elle est bien. Franchement, elle est bien aussi. C'est quasiment la même, sauf qu'elle sèche un peu plus que celle-ci. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc pour celles qui ont les paupières un peu plus grasses, je pense que c'est le meilleur combo, la Anastasia. Oui, non, franchement. Moi, j'utilise forcément la P-Louise en teinte 0,5. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et encore là, je pourrais mettre la 2. Hein. Ouais. Mais je veux trop voir les fards comme ils sont sur la palette. Ouais, ok. Moi, il n'y a pas de teinte ici. Hein. Enfin, c'est énorme. En fait, c'est comme la numéro 2, la basique. Ouais, c'est la basique. Je vais commencer par appliquer ce petit beige juste en dessous de mon arc à sourcilière. On va faire juste un œil, hein, comme d'hab, et après on fera un accéléré pour le deuxième œil. Bon, moi, étant donné que j'ai pas de fard beige dans ma palette, ce qui est très décevant pour la palette que j'adore, j'utilise ma poudre compacte. Ok. Ensuite, en fard de transition, je vais prendre le petit marron beige qui est ici et qui s'appelle Amulette.
toute façon, tous les noms de cette palette, hein, ça rappelle l'univers de la magie, Spell, Moonlight, Bewitch, voilà. Alors pour la Saint-Valentin, vous avez prévu quelque chose avec ton chéri? Et écoute, je ne sais pas. Ok. On peut s'y prendre toujours la veille. Ah oui. Le week-end là, en ce moment, je suis pas disponible. Ah ouais. Tu vois, bah ouais, c'est. ça, et après j'ai autre chose. Donc ça va être hyper compliqué parce que le week-end, je bosse généralement. C'est en semaine que je bosse pas. En plus, c'est à Saint-Valentin, donc forcément, tu auras des clientes. Peut-être, Ouais, ok. J'aime bien rester disponible, quoi. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ouais, c'est les petits inconvénients de ton métier. C'est que toi, tu bosses. Quand les autres, tu vois, ils font la fête et tout. Alors du coup, moi, je suis en train d'utiliser la teinte Cocoa marron. Oh là là, elle est marron, mais j'ai l'impression qu'elle est très chaude et limite rose. Enfin, c'est un chaud froid. Je sais pas, c'est bizarre. Elle est très jolie cette couleur. Et du coup, en termes de pinceau, qu'est-ce que tu préfères utiliser? Est-ce que tu as une marque que tu affectionnes particulièrement ou pas? Du coup, j'ai 3 marques préférées en pinceau. J'ai les pinceaux Cosette. En fait, tout ce que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai fait une sélection favori en fait. D'accord, pour les pinceaux chouchou. Donc là, j'utilise le 231 de chez Zoeva. Et par exemple, pour le fard irisé, j'aime bien le Cosette, le D240. Il est trop bien. Les Zoeva, ils sont trop bien. Pour tester plein de pinceaux, honnêtement, je reviens à celui-ci dans le sens où quand tu plonges ton pinceau dans le fard et qu'après tu l'appliques, ça marque direct et tu laisses tomber facilement. Alors que d'autres pinceaux, c'est pas le cas en fait. Alors moi, en termes de pinceau, je trouve que c'est pas justifié de mettre beaucoup d'argent dans un pinceau en sachant qu'aujourd'hui il y a plein de marques qui font d'excellents pinceaux et moi ceux que j'aime bien utiliser c'est ceux de chez Beauty Bay et moi j'aime beaucoup Morphe aussi. Ce sont 2 marques qui ne sont pas chères mais je trouve que le Morphe, genre j'ai utilisé beaucoup du Morphe aussi, mais je trouve qu'il vieillit très très mal, c'est-à-dire que mon pinceau au bout de 6 mois il a perdu tous ses poils. Ah d'accord. Après c'est vrai que toi tu maquilles beaucoup c'est vrai. Moi qui me maquille pas forcément beaucoup, qui suis pas maquilleuse, Morphe ça me convient complètement. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, je vais me faire un petit trait de liner avec le noir qui est là. Il est super intense, donc faut y aller doucement. Moi je vais utiliser, j'hésite, la teinte Clay. C'est une couleur, je ne saurais même pas la décrire, c'est une sorte de vert, je sais même pas. Oh là là, elle est trop belle. Ouais. Donc moi j'ai juste fait un petit trait noir de liner que je vais venir estomper. Et moi j'utilise le pinceau de chez Cosette, le S185. Ils sont bien les Cosettes. C'est une merveille. Il est hyper fin en fait et du coup il est très précis pour faire des estompages précis en fait. Ok. Comme j'ai des petites paupières, pour moi j'ai des petites paupières et en plus tombantes alors. Moi pareil. Je trouve que c'est chouette pour pas en mettre partout. Ok. Ça c'est bien d'en avoir plusieurs du coup aussi dans sa... J'en ai 3 comme ça. Ouais, voilà, dans sa collection. Complètement. Et ensuite je vais venir encore dégrader ce noir avec la couleur un peu plus marronnée ici. Ça fait une belle couleur quand même. Je sais pas ce que j'aurais mis en vrai pour la je ne cache pas. J'aurais plutôt mis du rose en vrai. Mais je voulais trop tester ces teintes. Avec un pinceau un peu plus petit de chez Zoeva, le 238. Je vais commencer à faire mon ras-de-cils inférieur avec la teinte Cocoa, la première que j'ai appliquée en haut. Et avec le même pinceau et la teinte Clé, je fais le dégradé. Et donc tu es arrivée en Polynésie parce que tes parents étaient mutés ici. Comment, c'est quoi ta petite histoire, ta petite enfance? Alors il n'y a rien de très palpitant. Mais en gros, on était censé venir en vacances. Ah, d'accord. Mon papa était censé venir en vacances avec sa copine. Sauf qu'au final, on était dans l'eau. Ok. Et voilà, on s'est fait des vacances à Tahiti. Waouh. Et on est resté. Du coup, vous n'êtes plus jamais reparti, quoi. Voilà, c'est ça la petite histoire. Waouh. On est venu avec un sac à dos, mon papa et ma soeur et moi. Ouais. Et voilà, on n'a pas bougé d'ici. T'arrives à quel âge? Je suis arrivée à l'âge de 9 ans. On s'est installé sur Taravao. J'étais à l'école au Hitaïtaï, et j'ai fait mon CM1, CM2 et ensuite on est venu sur la ville pour l'école en fait, pour être à Tohata et suivre Tipperary, Gauguin. C'était un peu l'objectif de mon père je pense à cette époque. D'accord. Et ensuite je vais mettre le beige sur toute ma paupière mobile. J'ai pas forcément envie de mettre des paillettes ni quoi que ce soit. J'ai envie d'un truc simple, soft, voilà. Du coup, moi, je vais cutter mon frise. Je vais nettoyer ma paupière mobile avec la base Play Louise.
Et je vais faire, je pense, un semi-cut crease. Ok. Et du coup, t'as fait quoi comme étude alors? Bah, du coup, comme je disais, j'ai été jusqu'au lycée. Enfin, jusqu'au lycée. Ouais, bon bien, yes. T'as fait quoi comme bac? Bac STG, sciences, Ok. technologie de la gestion à l'époque. Ok. Spécial marketing. Et donc après, j'ai fait quoi? Ah oui, je suis allée en BTS NRC. NRC, je connais pas. Négociation, relations clientèle. En gros, c'est pour devenir commercial. J'ai fait 3 ans et j'ai pas obtenu mon BTS. Ah, t'as pas eu ton BTS? Non. T'as passé 3 ans et... Oh là, c'est dommage. Génial, hein. Oh là Je l'ai là. pas obtenu parce qu'on m'a chassé de l'école. D'accord. En plus, t'es une rebelle. Parce que je ne pouvais pas payer mon école. Oh, d'accord. Après, j'ai quitté la maison à 18 ans, donc c'était difficile de jongler entre études et boulot, tu vois. Donc, ouais, j'étais à la CCISM et à un moment donné, je gagnais pas assez pour payer 400 000. Quoi. D'accord. Mais pourquoi tu pouvais pas payer? Pourtant, les études, c'est gratuit. Non, pas à la CCISM. Ah ouais, il n'y avait pas de cursus dans un lycée normal. C'est ça. Il n'y avait pas, ok. Ouais, plus, je vais enlever, j'aime pas, j'aime bien juste en haut. Ouais, ça tasse ton œil là. Ouais, carrément, je vais enlever. Mais au moins t'as testé. Ouais, donc du coup t'as pas du tout validé ton BTS. J'ai fait 3 ans, pas pour rien parce que j'ai quand même eu tous les enseignements. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'était une période difficile, j'avais quitté la maison, fallait que je m'en sorte. Je pouvais plus gérer boulot, école. C'était plus possible en fait, physiquement quoi et mentalement. Donc j'ai pris 2 années pour bosser en fait, pour vivre tout simplement. Ok. Donc j'ai travaillé 2 ans. Un peu partout, serveuse, barman, make-up, enfin un peu de tout quoi, pour s'en sortir. D'accord. Et 2 ans après, j'ai eu la chance de pouvoir continuer mes études. Ah, t'as repris les études? Ouais, j'ai repris les études et j'ai retenté ma chance avec une bourse d'études. Ok. Et j'ai tout obtenu, j'étais trop heureuse. Ah, trop bien. Ouais, et j'ai passé ma licence de sciences humaines et sociales à 17 ans. Eh, trop bien. Je suis trop heureuse, je l'ai obtenue. Moi qui ai toujours voulu m'occuper des personnes en situation de handicap, enfin tu vois, ça me parlait directement. Ça te parlait, Et là j'ai été motivée mais comme jamais. Ah, c'est trop bien. Et que t'aies pu avoir une bourse, c'est top parce que ça douille. Ouais, c'est la même que le BTS 400 000 l'année. T'as pas forcément eu un parcours très très simple. C'était le parcours du combattant. Ouais, c'est ça, t'as dû vachement te débrouiller seule en fait, quoi, avec tes moyens, quoi. C'est ça. Mais après, ça force. Du coup, moi, je vais mettre la teinte rhum, qui est la teinte irisée. Et il y a des paillettes dorées, et c'est une couleur marron magnifique, qui s'harmonisera très bien avec le make-up. Je vais quand même mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Alors, le crayon noir, moi, que j'aime bien, en fait, c'est un double embout. C'est celui de chez Tarte, qui a un côté avec un crayon noir rétractable, parce que moi, ça me saoule de tailler mes crayons. Et un eyeliner noir avec une pointe hyper fine. J'adore ce... Ouais, c'est un pinceau feutre. Et il est top, il est super noir. Top. Du coup, je vais mettre de la base P. Louise dans mon coin interne pour nettoyer ce que j'ai fait. Et je vais mettre une couleur très fluo dans mon coin interne. Wow. Du coup, moi, mon crayon préféré, on passe à un petit prix. Voilà, il reste que ça, c'est le Rimmel, tu le trouves à Carrefour. Ok. Et c'est le Scandalize. Il est juste excellent. Ça se voit que tu l'utilises souvent. Pareil, j'en ai 3 stocks. Et moi, en coin interne, je vais mettre celui-ci, c'est un doré irisé. Et du coup, j'en profitais pour mettre également sur l'arcade sourcilière. Ensuite, sur ma muqueuse inférieure, je vais mettre un petit peu de base P. Louise. Ah ouais, tu fais comme ça? Ouais. Ok. Pour mettre une couleur que t'as pas en fait. Exactement. En fait, ça me saoule d'acheter plein de crayons de plein de couleurs. J'avoue. Et du coup, ça marche bien cette technique? Ouais. Par contre, faut pas mettre de lentilles quand même parce que si c'est pas sec, ça va dans l'œil. C'est pas terrible. Ouais, c'est clair. Et puis il y a les petits pigments de fard quand même. Ok. Bon, si ça peut m'éviter d'acheter des couleurs. Ouais, complètement. Et en plus, t'as jamais la même couleur que tu veux. Exact. Le jaune, c'est jamais le jaune très jaune. Exact. Donc en fait, je m'embête pas, je n'achète jamais de crayon de couleur. D'accord. Tu te fais en fait. Au début, j'ai acheté, j'ai vu que ça servait à rien. Et voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Vous pouvez le faire à la maison, mais voilà, comme Cécile a dit, faut pas avoir les yeux sensibles et faut pas porter de lentilles surtout. Et moi, pour ma muqueuse inférieure, je vais mettre un crayon que j'aime beaucoup. C'est les Aqua Resist Smoky Shadow de Makeup Forever. Ils sont trop géniaux ceux-là parce qu'ils tiennent carrément. Ils tiennent super bien, aussi bien sur la paupière que sur la muqueuse. Ils ne bougent pas. Ils sont crémeux comme ça. Bon, moi j'ai la couleur Sunrise, c'est un espèce de doré. Je vais faire mon liner avec mon liner préféré, celui de chez NYX. C'est vraiment avec un pinceau très très fin. On a fini un œil, on passe au deuxième. Tadam!
Voilà, les 2 yeux sont faits. On passe à quoi maintenant? Mascara. Mascara, allez, très bien. Un de mes mascaras préférés. Encore une fois, c'est pas un petit cri, c'est celui de chez Marc Jacobs, le Atlash. Bon, moi je l'ai en miniature, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Mais c'est vraiment un super mascara qui agrippe les cils et qui te les monte à l'infini. Je l'adore. Ouais, il est trop bien. Mais sinon, j'ai vu le nouveau mascara de Maybelline, le Sky High. Il me donne trop envie. J'ai trop envie de me le prendre. Mais encore une fois, il n'y a jamais de nouveauté, c'est chiant. Mais pourtant, il y en a plein ailleurs. Enfin, ici, on reçoit rien, en fait, j'ai l'impression. En nouveauté, il n'y a rien du tout. Et ouais, je suis deg. C'est dommage. Je suis trop deg. Du coup, moi, je vais encore tricher. J'ai un combo. Ok, c'est un combo des deux. On voit plus trop, mais en gros, c'est un milk. Ah ouais. En fait, j'aime bien d'abord appliquer celui-ci. C'est vraiment mon favori. À choisir entre les deux, je prends le NYX. Celui-ci. Hein. Ok. Encore une fois, le mascara, c'est hyper perso. Il y en a qui recherchent du volume, il y en a qui recherchent de la courbe, de la longueur. Nous, on vous donne nos favoris, mais ce ne sera pas forcément des choses qui vont vous correspondre. Donc, mascara, il faut tester. Et moi, je trouve que ceux de chez L'Oréal ou les Maybelline sont hyper bien. On va quand même vous montrer nos produits à sourcils. Moi, je ne vais pas forcément faire mes sourcils parce que j'ai fait mon microblading il y a 2 semaines. C'est le Brow Wiz et de chez Anastasia Beverly Hills avec le gel à sourcils, pareil, qui va avec. C'est vraiment mon incontournable parce que je trouve qu'il y a une pointe hyper fine, c'est rétractable. Moi en général je comble mes 2 trous qui sont là avec un fard marron de ma palette Anastasia. Donc là on va passer au fossile. Ok, ben on a la même référence. Ok, ouais, voilà. Au Camano. Au Camano. J'avoue que... Moi je suis très contente de pouvoir retrouver des fossiles de qualité à petit prix. À Tahiti. Mes préférés chez Okamano, ce sont les Pulotu. Et j'adore aussi les Miss Mandro. Okay. Voilà, ce sont mes préférés parce que j'aime bien quand c'est court à l'intérieur et que ça s'évase à l'extérieur pour avoir un effet un peu cat eyes, tu vois. Moi, c'est le genre de truc que j'aime. Voilà. Et toi, c'est quelle la référence du coup? Eh ben, j'aime la marque Okamano. Okamano, on est d'accord. En fait, ça dépend du style de make-up que je fais. Je vais préférer un type de fossile parce que c'est ce make-up que je fais. D'accord, oui. Donc t'as pas une forme préférée. Mais j'ai testé les Angel récemment et j'avoue, j'aime beaucoup. Et pour la colle, moi je vais prendre la Duo. Je l'aime bien, elle colle bien. Moi j'utilisais beaucoup aussi celle-ci avec du latex avant. Ouais. Maintenant j'utilise sans latex, mais c'est par facilité parce que je trouve que c'est plus facile au final d'utiliser ce genre de colle qu'avec du latex. On passe aux lèvres? Les lèvres. Allez, c'est quoi du coup ton combo préféré? Mon combo préféré de nude, on va passer catégorie nude et couleur. C'est le casual de chez Dose of Color. Ok, top. J'adore. Et le Anastasia trop beau. En teint sand. Moi, masque ou pas masque, c'est la Saint-Valentin. Donc moi, je fais bouche rouge, obligatoire. Donc avec un petit contour des lèvres de chez MAC que j'adore. Ils sont trop bien, ils marquent super bien. Et je vais mettre un rouge à lèvres en raisin aujourd'hui et ça va être encore une fois celui de chez Dior parce qu'il tient super bien en fait. Après si je dois mettre un lipstick, donc un rouge à lèvres liquide, ce serait vraiment celui de chez Whitney, la teinte Dear Hater. J'ai envie de mettre aussi du rouge. Bah faut voir avec les yeux si ça va aller avec tes yeux. Ça va être parfait. Allez, vas-y. Du coup aujourd'hui c'est vraiment une vidéo où on vous montre nos favoris make-up. C'est pas forcément une vidéo où on va découvrir Sissi. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors j'ai changé d'avis concernant le rouge à lèvres. Je vais mettre plutôt celui de chez Whitney, le J'assume, parce qu'en fait je trouve que le nude il est trop froid pour le maquillage qui est plus chaud. En fait. D'accord. Il a fait de très beaux produits. T'as vu sa nouvelle palette? Ouais. Elle est sympa, hein? Ouais. Je sais pas si tu l'as acheté ou... non. Non. Ben moi je pensais qu'il allait m'offrir. Oh, bah Whitney Non, je plaisante. Qu'est-ce que t'attends? Non, je plaisante. J'aurais bien aimé faire une vidéo avec sa palette. Ouais, on est d'accord. Moi je mets toujours 3 heures pour faire mes lèvres par contre. Ah ouais? En fait, on a compris que je suis asymétrique de ouf. Et en fait, j'ai une lèvre qui tombe, une qui remonte, j'ai très fine, donc du coup, je suis obligée de tricher. Après, t'as la scie ironique après. T'as les injections. Je sais pas si je pourrais, honnêtement. Je sais pas combien ça coûte. Et j'aimerais bien faire le tatouage naturel. Ah ok, d'accord. Genre le contour un peu tatoué. Ouais, je vois. Très légèrement. Hein, ouais. Et puis tu te réveilles, ta bonne ligne des lèvres. Quoi. Ouais. Je sais pas ça aussi, mais ta bonne ligne des lèvres. Voilà.
Ça y est, on a fini pour le look d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Sissi est vraiment partie sur un truc hyper charbonneux, j'ai envie de dire, sur tes yeux. Hein. Ouais. Tu es vraiment partie sur un truc orangé. Et encore une fois, ça te ressemble vachement parce que bah, tu es quand même une artiste et on sent vraiment ta créativité sur tes yeux. Ça se voit grave, mais c'est trop magnifique. J'adore. Et la palette, bah, elle est géniale. Si vous arrivez à vous la procurer, c'est vraiment une palette avec laquelle vous pourrez faire tous les looks du monde. Et un immense miroir. C'est Love Tahiti, c'est Et c'est Love Tahiti, c'est clair. Franchement, là, c'était Cimmérie, elle aurait dû nous envoyer. Je suis pas d'accord, là. T'as voulu utiliser Tahiti, tu nous en offres. Ça nous parle, quoi. Mais ouais, c'est clair. Et moi, je suis partie sur quelque chose de nude. C'est vraiment le genre de make-up que moi, je ferais si je devais sortir avec mon chéri, avec une petite robe noire sexy, là, le rouge à lèvres bien rouge bip. Et une robe rouge, si tu oses. Oui, franchement, rouge, mais non, moi, le make-up. non, moi, ça me dérangerait absolument pas. On vous a vraiment donné nos favoris make-up. Bon, il y a du petit prix, il y a du moins petit prix, mais voilà, ce sont concrètement des choses qu'on a testées et approuvées et qu'on ne peut que vous recommander. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez également, on est dispo. Et si vous voulez qu'on refasse un make-up mais avec des plus petits budgets, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. Voilà, merci Sissi de m'avoir reçu chez toi. J'adore ton fond derrière, c'est trop fun. Mais vraiment merci beaucoup d'avoir participé à la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que tu es quelqu'un d'assez timide, mais finalement quand j'ai discuté avec toi, ça va, En fait, j'arrive à faire abstraction de la caméra. D'accord. Quand je suis plongée dans ce que je fais, tu vois, par exemple, le make-up, ça me détend, je me sens bien quand je le fais. D'accord. Bon, ben voilà, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit avec Sissi, mais on vous proposera une autre vidéo où on sera un peu plus focus sur elle, sur tout son parcours dans le maquillage. En attendant, prenez soin de vous, on vous fait de gros bisous et on vous souhaite surtout une très bonne Saint-Valentin. Nana les filles. J'ai sauvé ma palette. Oui, il faut.